Payer pour accéder plus rapidement au paradis, c'était possible au XVIe siècle. On pouvait acheter des indulgences, c'est-à-dire des jokers pour souffrir moins longtemps au purgatoire, et ce commerce a contribué à la création de la réforme protestante. Donc Martin Luther, qui est un moine, en public, en octobre 1517, 95 thèses sur la vertu des indulgences dans lesquelles il s'en prend à ce business, il n'y a pas d'autre mot. XVIe siècle, en Europe, l'Église catholique a besoin d'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Pour trouver des fonds, le pape Léon X va réactiver un système utilisé par la chrétienté depuis très longtemps, les indulgences. L'indulgence, c'est un moyen pour les chrétiens d'apaiser l'angoisse du salut. Ça existe depuis le IIIe siècle dans la religion catholique et en théorie, un chrétien peut y accéder en faisant un pèlerinage, une pénitence ou encore une visite de reliques. Sauf que là, l'Église propose une version premium de cette remise de peine de temps passé au purgatoire. Vous payez en fonction du temps que vous voulez économiser dans cet entre-deux douloureux, ce qui intéresse quand même pas mal de monde. Mais reprenons les bases. Lorsque le chrétien rend son âme à Dieu, soit cette dernière va directement au paradis, soit elle va en enfer, soit, troisième voie, la plus fréquente, elle stationne au purgatoire. Et ce purgatoire est décrit par les théologiens de l'époque comme une sorte d'enfer intermédiaire dans lequel les âmes vont être purifiées par ce qu'on appelle le feu purgatoire. Et donc elles sont censées endurer des souffrances terribles. Et alors l'Église a mis en place un système qui lui permet d'affirmer qu'elle est en mesure d'abréger le passage de ces âmes au purgatoire, ou même de le supprimer tout à fait. On sait qu'il y a différents tarifs. On ne payait pas la même chose si l'on était prince ou artisan, mais ce n'est pas tout. De véritables commerces d'indulgences se développaient avec des spécialistes comme le prêtre Johann Tetzel qui au XVIe siècle invente même une phrase d'accroche pour mieux vendre « Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Vous avez vraiment des slogans, je dirais, publicitaires en quelque sorte. Vous avez tout un tas aussi de textes qui circulent pour annoncer la vente des indulgences, pour la facilité. Et c'est d'autant plus fort au moment où Luther intervient que les vendeurs d'indulgences se rendent compte que le business marche moins bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà un petit peu entré dans les mœurs, dans les habitudes, et donc ils remettent une couche en quelque sorte. L'affaire du commerce des indulgences va faire beaucoup de bruit, à tel point qu'elle sera dénoncée par le prêtre Luther dans ses 95 thèses. Son ouvrage contribue alors au début de la réforme protestante. En 1967, soit 4 siècles plus tard, le pape Paul VI reconnaît des abus dans la pratique des indulgences. Aujourd'hui, il reste possible d'obtenir des indulgences, mais sur le papier, seulement en réalisant des actions significatives aux yeux de la religion.